L'ARCOM, ce ramassis de moralistes de pacotille, ces gardiens autoproclamés de la bien-pensance télévisuelle, vient encore de franchir un cap dans le grotesque. Après des décennies à jouer les censeurs tatillons, nous voilà rendus au grand coup de massue. L'interdiction pure et simple de Cyril Hanouna. Non pas que j'en ai quoi que ce soit à faire de ce clown télévisuel, au contraire, je le vomis autant qu'eux. Mais voir ces petits tyrans de l'ombre décider unilatéralement qui a le droit de s'exprimer, c'est une pilule qui ne passe pas. L'ARCOM, c'est cette même institution qui nous interdit de boire et de fumer à l'écran, qui traque la moindre publicité dissimulée avec une ferveur inquisitrice, mais qui ne voit aucun problème à diffuser à l'heure du dîner des tutoriels sur l'onanisme ou des scènes X, tant que, bien sûr, elles mettent en scène des individus du même sexe. Parce qu'un homme et une femme, ça devient trop transgressif, voyez-vous? Un bon vieux rapport hétéro? Mon Dieu, quelle horreur! Par contre, des discussions bien grasses sur des pratiques intimes en pleine émission familiale, ça, c'est éducatif, paraît-il. Allez comprendre. Nous vivons désormais dans une époque où l'ARCOM veut se substituer à l'éducation parentale. Les adultes sont traités comme des gamins à qui il faut dire quoi regarder et quoi penser. On ne doit pas dire de gros mots à la télé, sinon c'est l'amende assurée. Mais par contre, exposer les gosses à des scènes que même certaines plateformes adultes jugeraient osées, ça passe crème. La schizophrénie télévisuelle a son paroxysme. On traque le moindre écart de langage, mais on laisse passer des horreurs qui feraient rougir un curé de campagne, et maintenant ils veulent te bâillonner Hanouna. Franchement, vous touchez le fond, bande de raclures, pas parce que je défends ce type, mais parce que votre censure stupide ne fait que renforcer son aura de martyr auprès de sa fanbase. L'effet Streisand puissance 1000, bravo bande d'incapables, vous venez d'offrir une nouvelle jeunesse à l'un des personnages les plus indigents du PAF. Vous auriez pu le laisser sombrer dans sa propre médiocrité, mais non. Il fallait que vous lui offriez un piédestal doré. J'aimais la télévision d'avant, une télé bordélique, imparfaite, parfois révoltante mais vraie. Aujourd'hui, c'est un cirque aseptisé où tout est sous contrôle. Une émission dépasse la ligne, amende, un animateur dérape, suspension, une opinion déplaît à la caste, suppression pure et simple. Vous êtes les premières à dénoncer les heures sombres de l'histoire, mais vous êtes les premiers à instaurer une forme de censure rampante qui aurait fait pâlir Staline lui-même. Et pendant que vous jouez aux petits dictateurs de la télé, vos amis de la gauche caviar, ceux-là même qui prônent la tolérance et la liberté d'expression, sont englués dans des scandales sexuels à l'appel. Qui contrôle ces ordures-là? Personne. Qui les dégage du paysage médiatique? Personne. Qui vient les sermonner et leur coller des amendes? Toujours personne. Parce que vous ne faites pas de justice, vous faites du copinage. Alors allez-y. Continuez votre censure grotesque, continuez à faire croire que vous protégez la jeunesse pendant que vous l'exposez au pire. Continuez à imposer votre vision du monde avec votre condescendance suintante. Mais ne venez pas pleurer quand les chaînes que vous tentez de faire taire exploseront leurs audiences grâce à vous. Parce que oui, votre bêtise crasse leur offre une publicité gratuite monumentale. Vous êtes l'incarnation même de ce que vous prétendez combattre. De petits bureaucrates tristes, déconnectés du réel, persuadés d'avoir une mission sacrée. Mais l'histoire ne retiendra de vous qu'une chose. Vous êtes les fossoyeurs de la liberté d'expression télévisuelle. Des imposteurs qui ont fait de la censure un métier. Allez bien vous faire voir.